Dans cette vidéo, nous allons découvrir le module 2 d'Excel 365 pour le Mac, version 16.64, et nous allons découvrir les menus et les onglets. Cette présentation est faite dans le cadre des ateliers bureautique et iOS du SILAC de la saison 2022-2023. Au programme, nous allons voir la présentation de la feuille de calcul d'Excel pour le Mac. Nous examinerons ensuite quelques formats de cellules. Nous verrons les réglages préconisés pour l'atelier Excel du SILAC. Et ensuite, nous irons parcourir l'onglet Accueil, la barre de menu, activation ou réactivation d'Excel 365. Et nous verrons aussi, bien entendu, quelques autres onglets en plus de l'onglet d'accueil, onglet qui sera le plus utilisé, bien sûr. Alors pour le grand public, Excel est inclus dans un paquet qui est décliné en 3 offres: Office 365 Famille, Office 365 Personnel et Office 2021. Voyons maintenant une présentation de la feuille de calcul d'Excel 365 pour le Mac. Alors ici c'est la feuille de calcul. Ici, c'est la feuille de calcul qui a été légèrement modifiée ici pour les mises à jour conditionnelles, mise à jour du tableau et style de cellule pour la version 16.64. Et voici maintenant notre feuille de calcul à proprement parler. Au-dessus, c'est le ruban. Et là, présentement, c'est d'abord l'onglet Accueil que l'on voit, et tout en haut c'est la barre des menus. En bas c'est la barre d'état. Le nom de la feuille de calcul est en bas à gauche. Là ici dans le cas présent, elle s'appelle feuille 1. Bien entendu, on pourra renommer cette feuille. Le nom du classeur est en haut. Ici, il s'agit du classeur 1, que l'on renommera bien entendu lorsqu'on fera les sauvegardes du tableau. Et un classeur Excel, c'est un fichier avec l'extension XLSX, et un classeur peut contenir une ou plusieurs feuilles. Alors ici on voit quelques onglets: l'onglet Accueil, insertion, dessin, mise en page, formule. Après, il y a données, révision, affichage. Alors, tout en haut, donc, ici, le ruban et les menus. Donc là, il s'agit bien de la feuille de calcul, le nom de la feuille. Et dans la cellule A1, nous avons le contenu de la cellule qui s'affiche aussi dans la barre en haut FX. Et on est dans la cellule donc A1, que l'on voit ici en haut à gauche. Et tout en bas, vous avez aussi le zoom. Donc les coordonnées, la cellule 1 que nous venons de voir. À gauche, vous avez donc les numéros de ligne, là ici, les lignes 15, 22, et les numéros de colonne alphabétiques. Le contenu d'une cellule. Une cellule peut contenir des données que vous avez saisies, le résultat d'un calcul via une fonction, et aux cellules pourraient aussi affecter un format, un cadrage, une couleur, gras, italique, un fond de couleur fixe ou conditionnel. Voyons quelques formats de cellules. Alors, on a accès, entre autres, depuis la barre de menu, mise en forme cellule, et là ici, on a les différents formats. Donc là ici, dans le cas présent, le nombre standard. Accès au format aussi depuis le clic droit. Donc ici, depuis le clic droit, format de
de cellules. Et là, toujours, notre cellule nombre standard. Le format standard, donc c'est un nombre standard. Et les cellules du format général n'ont pas de format de nombre spécifique même. Oui, donc ça peut être numérique ou alphabétique. Alors ici, c'est le format nombre avec 2 décimales. Donc le réglage de 2 décimales est ici. Et on a aussi un réglage pour utiliser le séparateur de milliers. Donc là, ici, on a le caractère des séparateurs de milliers qui a été mis en œuvre. Oui, maintenant, le format monétaire et comptabilité. Donc le format monétaire, il y a le séparateur de milliers. On choisira aussi le nombre de décimales. Le format comptabilité, bon, c'est le même format que le format que l'on vient de voir. C'est pareil que monétaire, avec le symbole ici de l'euro. Bon, symbole que l'on peut changer. Ainsi, on a par exemple des comptes en dollars ou en livres. Voyons maintenant quelques formats de date. Le format de date, donc on a avec différents types d'affichage. Là ici, c'est à date courte. On peut y mettre avec le jour complet et d'autres formats. Voilà le jour, la date longue avec le jour qui est mis en clair. Donc ici, mercredi 18 mai 2022. Là ici, c'est un format sur la forme année, mois, jour. Alors, notez que pour les dates, que ces dates sont en interne sous forme d'un nombre de jours depuis le 1er janvier 1900. Donc là, on peut voir dans la colonne B différents nombres de jours. Donc par exemple, pour le 1er janvier 1904 était 1462, le 18 décembre 2018 43 452 et le 19 mai 1942 15 480. Ici, c'est le format pourcentage et on choisira là aussi le nombre de décimales. Donc ici, on a 2 décimales, 15%. Alors, vous avez aussi des formats spéciaux. Ici, le code postal, ça peut être utile pour qu'on ait bien le numéro de département complet pour les numéros départements qui commencent par 0. Comme par exemple les Alpes-Maritimes 06. Le format spécial numéro de téléphone, et là aussi on a différents formats de téléphone suivant le pays. Voyons maintenant quelques réglages qui sont préconisés pour l'atelier Excel du SILAC, de façon à ce que tout le monde puisse s'y reconnaître. Alors, allez dans la barre de menu Excel, préférences, et cocher barre de menu, onglet de feuille, en tête de ligne de colonne, symbole du plan, cocher le quadrillage, cocher valeur nulle, des sauts de page, des formules, les infobules et fonctions, et dans le ruban, afficher le titre des groupes. Bon, le titre des groupes n'est pas obligatoire sur le Mac, mais il est toujours visible sur la version Windows. Donc c'est dans le ruban affiché, donc en bas, pour avoir le nom des groupes. Donc réglage pour l'affichage, on fera un affichage normal
avec le ruban et la barre de formule. Découvrons maintenant les onglets. L'onglet Accueil, donc la partie presse-papier, la partie police, numérique, les alignements, la mise en forme donc dans les styles et la possibilité d'insérer des lignes, des colonnes, des cellules. Et voilà, et là c'est pour faire des sélections, donc édition, somme, tri. Une petite variation sur la version 1664, c'est la mise en forme conditionnelle qui a été légèrement modifiée. Alors, voyons maintenant un peu plus en détail donc le groupe police avec les différents styles, gras italique souligné, couleur de cellule, etc. Ensuite, on voit dans l'alignement les différents cadrages, les retraits, l'alignement du texte, en haut, au milieu, en bas, l'orientation, et on voit qu'on peut avoir de plusieurs orientations. Et là, on est revenu dans le groupe police pour l'augmentation, diminution de la taille de la police. Et on a ici, dans le groupe alignement, on était revenu aussi sur les renvois automatiques à la ligne et sur les fusions de cellules. Voilà, si ça c'est l'onglet Accueil qui a été éclaté. L'onglet numérique, en particulier, contient les pourcentages, les virgules, le nombre de décimales et la monnaie. Et donc on a le détail aussi du standard, nombre, monétaire, comptabilité, qu'on avait vu tout à l'heure, soit par rapport à la barre de menu, soit par un clic droit. Là, on a revu donc ici le numérique, on le revoit encore un peu plus en détail avec les décimales et les monnaies. Alors, mise en forme conditionnelle a été légèrement modifiée. Donc là, c'est le style. Différents styles. Donc, pour aller choisir une mise en forme des mises en forme, une mise en forme conditionnelle. L'onglet maintenant toujours le groupe cellules pour l'insertion de cellules, la suppression de cellules et différents réglages, hauteur de ligne, largeur de colonne, etc. Et dans l'onglet Accueil édition, on revoit, disons, en détail la somme, les sommes automatiques, moyenne, chiffre, maximum, etc. On a d'autres fonctions pour trier, filtrer. Maintenant, voyons l'onglet Insertion. Alors, vous avez le groupe tableau qui permet de créer des tableaux croisés dynamiques et d'insérer des tableaux. Le groupe
illustration avec des images, des formes, des icônes. Donc icônes, c'était dans une version récente d'Excel, ainsi que dans Word et dans PowerPoint. Les compléments. Donc là, on pourra compléter, disons, des compléments en téléchargeant des compléments, comme par exemple des cartes ou des pictographes. Là, ce sont les graphiques suggérés, le graphique Sparkline, le lien, donc ce sont les liens Internet. Ensuite, vous avez l'onglet Dessin, l'onglet Mise en page, l'onglet Formule, que l'on verra en détail dans un autre module. L'onglet Données et l'onglet Révision. Alors l'onglet Révision est utilisé lorsqu'on fait un travail en commun, que plusieurs personnes travaillent sur un même classeur Excel. Voyons maintenant quelques barres de menu. Alors les préférences. Et donc à propos, vous avez la version d'Excel pour Mac. Et dans les préférences, vous avez différents réglages. Pour créer un nouveau tableau, on peut aller dans le menu, la barre de menu Fichier, Nouveau. Et pour enregistrer, on fera Fichier, Enregistrer, ou Enregistrer sous, ou Enregistrer comme modèle. On pourra aussi importer un tableau ou réduire la taille du fichier. Et ensuite, pour enregistrer, on ira enregistrer soit sur le Mac, soit sur un emplacement en ligne, généralement dans OneDrive. Ici, dans l'enregistrement, classeur 1 sera enregistré dans le dossier document. Et si on veut donc un emplacement en ligne, on ira cliquer sur emplacement en ligne. Là ici, donc, on aura enregistré sur un OneDrive dans un dossier qu'on ira sélectionner. Et ensuite, on ira cliquer sur enregistrer. Le menu édition, on voit quelques commandes. Bon, il y a bien sûr couper, copier, coller, collage spécial, remplissage en haut, en bas, à gauche, les séries, etc. Le menu affichage, en particulier pour aller régler les en-têtes et pieds de page, bon, dans le cas d'impression de vos classeurs Excel. Et le menu insérer, vous pourrez insérer des cellules, des lignes, des colonnes, des feuilles, des compléments, des sauts de page, des images, des vidéos, etc. Le menu mise en forme permettra d'accéder au formatage, disons, des cellules, des réglages de hauteur, par exemple, de largeur. Vous pourrez renommer la feuille aussi. Et donc là, vous avez donc accès aux différents formats de cellules que nous avons déjà eu l'occasion de rencontrer. Le cellule donc mise en forme. On a d'autres formats. Le format de mise en forme conditionnelle, donc pour appliquer à certains formats. Alors donc un exemple de mise en forme conditionnelle, on veut mettre en rose dans la colonne L
les valeurs qui sont supérieures à 5000. Ensuite, dans le menu Outils, on aura l'orthographe, le choix de la langue pour les vérifications, disons, de l'orthographe. On pourra traduire et on pourra protéger la feuille de calcul, etc. Le menu Données permettra en particulier de trier. On a vu qu'on va aussi trier par les onglets. D'ailleurs, un certain nombre de fonctions sont utilisables, enfin de fonctions ou d'outils sont utilisables depuis la barre de menu ou les onglets. Bon, je préconise d'utiliser plutôt les onglets parce que dans les versions dans d'autres versions d'Excel, en particulier pour Windows, on utilise plutôt les onglets que les barres de menu. Comme ça, si vous travaillez sur divers environnements, vous ne serez pas trop dépaysé. Le menu Fenêtre. Et là, on peut, depuis le menu Fenêtre, en particulier, figer les volets, en particulier la première ligne de titre, quand on a des tableaux qui sont assez longs. Ensuite, depuis Aide pour faire des recherches de mise à jour et effectuer les installations des mises à jour. L'aide d'Excel, dans la mesure où c'est nécessaire. Et maintenant, nous allons voir l'activation ou la réactivation d'Excel 365 et des applications Microsoft 365. Donc là, vous cliquez quand vous avez le menu, disons, qui vous demande l'activation. Vous cliquez sur se connecter si vous avez déjà acheté Office. Vous entrez ensuite votre identifiant Microsoft, puis le mot de passe qui est associé. Vous cliquez sur se connecter. Et si vous avez plusieurs licences de Microsoft Office, vous irez rechercher la licence qui est utilisée, donc qui est même recommandée. Donc là, ici, il s'agit de Office 365 Famille. Et ensuite, Excel sera activé, ainsi que les autres applications de Microsoft 365, Word, PowerPoint, Outlook, etc. Et voilà, donc on voit ici Excel 365 est activé. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt.